Donc, nous allons voir comment animer ce mécanisme. Je vais commencer d'abord par créer un curseur. Je l'appelle T, donc ça désigne l'angle de cette barre par rapport à l'horizontale. Je définis les limites. Donc, il varie de 0 à 2 pi, avec un incrément de 0,01 radian. Puis je vais créer un point que j'appelle B', qui est égal à A, plus la distance entre A et B, tout ça multiplié par le vecteur cosinus T, sinus T. Et donc, j'affiche le curseur. Quand je fais varier l'angle, je vois bien que mon point B' est sur le cercle de centre A et de rayon distance AB. Donc voilà. Alors, le point C, c'est une articulation, et donc, il ne bouge pas. C'est un pivot fixe en fait de la barre 4, donc il ne bouge pas. Donc tout le temps nous allons avoir la barre 4 qui passe par le point C. Donc je trace une droite qui passe par B' et C', donc cette droite est variable. Et donc la barre 4 il sera quelque part là. Et donc pour trouver le point D' par exemple, donc je vais tracer un cercle de centre C et de rayon distance C, D. Donc voilà mon point D'. Ensuite, la trajectoire de mon point E, elle est toujours sur l'horizontale. Donc je trace l'horizontale qui passe par E, et après je fais de même. Donc je trace à partir du point D', puisque la distance DE il doit être conservé. Donc à partir de D', je trace un cercle de centre D' et de rayon distance DE. D', voilà. L'intersection avec l'horizontale que j'ai dessinée, ça me donne la position E'. J'ai plus besoin de ce cercle là, donc je le cache. Ok. Et après je vais tracer le segment là. Ok. Je le mets dans une autre couleur. Voilà. Le point F, c'est l'extrémité de la barre 4. Je le cherche aussi. Hein. Je trace un cercle de centre C et de rayon distance CF. Voilà. Donc voilà mon point F'. Alors je cache maintenant tous les objets auxiliaires que j'ai utilisés pour trouver mes points. Voilà. Et je dessine mon mécanisme. Voilà. Je le mets dans la même couleur que la barre 5. Qui est là. Couleur rouge. Alors ici, je peux voir comment le mécanisme bouge, etc. Ce que je peux aussi faire, c'est animer. Dans Basic, je clique sur animer et je vois mon mécanisme en train de tourner. Alors, pour que le mouvement ait l'apparence d'un mouvement continu, parce que vous voyez, quand on arrive à la limite, il rebondit. Donc, je vais dans curseur
Et là, pour l'animation, je dis croissant. C'est-à-dire, quand il arrive à 2 pieds, il continue, il ne revient pas dans le sens inverse. Donc je dis croissant, basique, puis animé. Voilà. Et donc ça continue. Ce que je peux aussi faire sur GeoGebra, c'est par exemple voir l'espace qui sera à un moment donné occupé par le mécanisme, et donc je choisis chaque barre à part et je dis afficher la trace. Là, là aussi, et là aussi. Afficher la trace. Donc, en animant le mécanisme, il va laisser la trace. Comme ça, je vais savoir quel est l'espace qu'il ne faudra pas utiliser, parce qu'à un moment donné, un point de mon mécanisme va occuper cet espace. Donc voilà.